Il était question ici de partager avec les 150 participants à cette visioconférence, partager l'expérience du Congo pour voir qu'est-ce que nous avons fait d'innovant, de bon, comment on peut tirer les leçons de la manière dont le Congo a riposté contre la pandémie et comment nous pouvons également apprendre des autres. Quelles sont les perspectives, les défis, et qu'est-ce que pouvaient être les attentes des pays africains envers l'industrie pharmaceutique européenne et francophone en particulier. Vous savez, ce n'est pas tellement dans notre culture africaine et encore moins congolaise de nous jeter nous-mêmes des fleurs, mais vous avez entendu le président Dulem dire que l'Afrique, en réalité, a été à l'avant-garde et a mieux fait que la plupart des continents et même aurait pu donner des leçons à certains continents pour ne pas les citer. Pendant que d'autres hésitaient encore, nous avions déjà mis en place dans nos pays la quarantaine préventive. Pendant que d'autres hésitaient encore, nous avions déjà nous pris des dispositions pour fermer nos frontières. Nous avions déjà pris des dispositions pour aller vers le confinement de nos populations, en dépit de la fragilité de nos économies. Nous avons pris un énorme risque et nous sommes allés vraiment vers la limitation des mouvements des populations dans les différentes régions. Nous avons mis nos économies presque en berne et nous avons utilisé tous les moyens innovants, que ce soit les nouvelles technologies et pourquoi pas la médecine traditionnelle, les médicaments ou les protocoles thérapeutiques décriés ailleurs que nous avons utilisés avec succès dans nos pays, ce qui fait que l'Afrique, oui, n'a pas connu la catastrophe qu'on lui prédisait et que ceux qui ne croient pas en Afrique, le veuillent ou pas, ce n'est pas seulement par hasard que l'Afrique s'en est bien sortie, mais c'est parce que aussi nos dirigeants ont pris des décisions courageuses et c'est l'occasion de ne pas oublier de saluer le président de la République, le chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui, dès le départ, a été à l'avant-garde de toutes les décisions que nous avons prises et le chef du gouvernement, le Premier ministre, M. Clément Mwamba, qui lui a lui-même géré cette situation et suivi de près tout ce qui a été fait dans notre pays à la date d'aujourd'hui. Donc notre pays est quand même cité en exemple en Afrique et c'est la raison pour laquelle nous avons été invités à participer à cette visioconférence.